Salut à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui sur le remplissage de l'Eolis 176 parce que j'ai mon voyant qui s'est allumé sur mon compteur. Je passe un petit coup de gueule aussi pour les garagistes qui nous disent que c'est une poche alors que c'est un réservoir. Je vais vous faire gagner un petit peu d'argent. Il me prenait 300 euros. Moi, ça m'a coûté 100 balles. Donc, je vais vous expliquer comment faire le remplissage de l'Eolis. Donc, vous voyez, il préconise 120 000 km le remplissage de l'Eolis. Bon, moi, j'ai attendu que mon voyant s'allume. Ne vous inquiétez pas, le voyant s'allume. Il vous reste encore pas mal de kilomètres à faire avant que ça se vide complètement. Donc, une fois que ça c'est fait, vous démontez la protection. La protection, il y a deux vis à enlever, de 10. C'est du 10 avec une rallonge, il y en a un qui va là, une vis qui va là, et une vis qui va là. Ouais, c'est là. Voilà. Il y a les deux petits machins comme ça à enlever. Donc quand c'est dessus, vous mettez votre vis comme ça. Vous arrachez pas tout, évidemment. Vous y allez tranquille. Vous levez ça. Et ça libère, vous voyez, ça le libère. Et pour le remettre, vous mettez dedans et vous appuyez et c'est remis. Voilà. Ça, c'est pour la partie protection. On va passer dessous, je vais vous faire voir quand la protection est enlevée. Alors évidemment, c'est du côté conducteur. On est bien d'accord. La protection est enlevée. On arrive au réservoir d'Eolis. C'est un réservoir, non pas une poche. On me prenait 300 euros pour me faire ça. Moi, ça m'a coûté 100 balles. Donc, ici, vous avez votre connecteur. C'est un connecteur vert. Donc, il faut de l'Eolis vert. Moi, ça m'a coûté 83 euros le bidon de 3 litres. Donc, c'est simple. Vous prenez sur le côté là. Vous appuyez sur le vert là. Vous appuyez sur le vert de l'autre côté. Et là, vous tirez. Voilà. Donc, ce connecteur là, qui est ici là, vous le connectez au bidon sur l'autre connecteur. Vous allez voir sur le kit de remplissage, vous avez une tétine comme ça, ici là, une tétine en plastique dure. Vous mettez ça sur ce connecteur là, qui est ici, et sur le connecteur du bidon. Vous les reliez ensemble, donc ça fait les deux connecteurs ensemble. Et sur cette tétine qui est ici là, vous mettez le tuyau souple. C'est le trop-plein. Vous mettez le tuyau souple et dans une bouteille. Comme ça, si jamais il y a un trop-plein, ça va dans la bouteille, ça coule pas par terre. Donc une fois que vous avez fait ça, moi j'ai mis les 3 litres direct. Donc vous serrez bien votre bouchon de bidon, parce que moi ça a coulé un petit peu, parce que je l'avais mal serré. Mais sinon ça doit pas couler. Je l'ai resserré après, c'était nickel. Une fois que vous avez fini, vous reconnectez le connecteur au réservoir. Vous allez entendre un petit clic, ça veut dire qu'il est bien connecté. Vous avez entendu? Là, il est bien connecté. Une fois que vous avez fini, vous remettez la protection. Donc, il vient se crocher ici. Vous remettez un petit cerclips en noir, comme je vous ai fait voir tout à l'heure derrière aussi, là. Une vis là. Et une vis, je sais plus, quelque part par là, là derrière. Enfin, je vous montrerai des photos. Et dans le fond, il y a un genre d'agrafe comme ça. Vous clipsez, juste clipsez et c'est terminé. Les deux petites pattes viennent se mettre et c'est terminé. Une fois que vous avez fini, après, il vous faut passer au garage pour la passer à la valise pour mettre le compteur à zéro. Moi, la valise, ça m'a coûté 20 euros. Donc, vous voyez, 83 et 20 euros. Ça fait 103 euros, ça m'a coûté. À la place de 300 euros comme me préconisait le garage en me disant que c'était une poche. On voit bien que c'est un réservoir. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que c'est une voiture de juin 2009. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Et si vous avez des questions à poser,
mettez dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Allez, salut!